Horizon théosophique, vidéoconférence sur le thème « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Amis, il nous faut nous reporter très loin en arrière, au temps où s'élevait à Delphes le fameux temple d'Apollon, pour évoquer cette sentence magnifique « Homme, connais-toi toi-même ». Il faut dire que dans ces temps, l'homme qui venait au temple du dieu Apollon pour le consulter avait certainement un sens du sacré qui nous échappe aujourd'hui. Parce que cette inscription que tout le monde connaissait invitait l'homme à ne pas venir au temple comme un touriste, ni comme un demandeur en vue de régler quelques petits problèmes de sa personnalité ou de sa famille, mais en vue d'obtenir des directives sur sa vie intérieure, sur le sens de sa vie. Homme, connais-toi toi-même. Et cette inscription comprenait aussi la deuxième partie que vous connaissez sans doute, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Il fallait donc venir aux dieux avec ce désir profond de se connaître soi-même, car c'est ainsi seulement que l'on pouvait entendre les leçons transmises par le Dieu. Il est important de considérer que dans toute la Grèce antique, en particulier chez les platoniciens et les néoplatoniciens, cette sentence a été pratiquement au centre même de la philosophie, car la philosophie de Platon n'est pas un simple discours sur les éléments de la nature, etc. C'est précisément une philosophie centrée sur l'idée qu'il y a au cœur de l'homme le divin et que ce divin doit être recherché. L'homme est inséparable de sa nature ou de sa source divine et toute la philosophie, ou si vous voulez toute la démarche philosophique de la vie va tourner autour de cette idée centrale, retrouver le divin dans tout ce monde extérieur d'images, d'apparences et de phénomènes. Et Platon a consacré dans son Alcibiade un dialogue particulier à ce sujet, puisqu'on voit là Socrate s'adresser à Alcibiade et lui faire ressortir que tant qu'il passe son temps à s'attacher aux choses extérieures, il oublie l'essentiel. Alors ce dialogue va être repris tout au long de la tradition platonicienne et néo-platonicienne, jusqu'à Proclus et jusqu'au pseudo-Denis l'Aréopagite. Alors pour nous, il s'agit de voir de quoi il s'agit et les leçons qu'il faut tirer de tout cela. Alors la première idée, c'est le fait que l'homme fait partie d'un univers, il a sa place et qu'au centre, il y a le divin. L'homme est un microcosme, un petit cosmos qui est à l'image du grand cosmos. Pour nous, ça commence à devenir un peu plus clair maintenant avec les progrès de la science et la recherche philosophique et psychologique. Donc l'homme est un microcosme et la chose importante à savoir qu'il n'y a pas de séparation foncière entre l'homme et le cosmos d'une façon générale et l'on comprendra bien que se connaître, ça serait aussi connaître l'univers. Mais la chose importante, c'est que ce macrocosme, le grand univers dont nous faisons partie et nous-mêmes procédons du divin. Alors ça aussi, c'est l'idée charnière, à partir d'un divin que l'on ne cherche pas à décrire, puisque c'est l'un sans second, mais qui est la racine de toute la multiplicité. Il y a par un processus d'émanation, c'est-à-dire d'une projection dans la manifestation, dans le phénomène, à partir du centre, qui est partout et nulle part, il y a émanation, c'est-à-dire apparition successive de plusieurs hypostases, c'est-à-dire de manifestation de cette réalité foncière. Il y a d'abord l'intelligence, mais quand on dit intelligence, il faut bien sûr distinguer de ce qu'on appelle nous le mental, qui part dans ses raisonnements depuis les prémices pour arriver aux conclusions. Il s'agit du pouvoir essentiel que nous avons de conscience et d'intelligence qui va se manifester à partir de là dans tout le cosmos, dans toute la manifestation, aussi bien macroscopique que microscopique. Et la deuxième hypostase, c'est l'âme divine. L'âme divine,
qui va se couper, se multiplier à l'infini pour supporter ou animer toutes les âmes qui sont là en évolution dans ce grand cosmos. L'homme est, on pourrait dire, le fils aîné de ce Dieu. Il porte en lui cette intelligence, et comme le dira Plutarque dans un de ses mythes, cette intelligence, c'est ce par quoi nous savons, nous comprenons, nous jugeons, et le mot employé qui renvoie à l'idée d'un soi. C'est notre soi profond qui, bien sûr, dans cette perspective, est inséparable du soi cosmique universel, de l'âme universelle divine. Donc nous voilà rattachés par essence radicalement à cette réalité cosmique. Cependant, les choses ne sont pas aussi idéales par ce processus de descente progressive dans la matière qui va limiter les âmes. Progressivement, l'âme va perdre le souvenir de son statut divin, elle va se trouver enfermée dans un corps physique et elle va développer son aspect lunaire, son aspect lié aux passions, aux désirs, aux fluctuations. Elle va refléter quelque chose de ce nous fondamental, de ce soi profond sous la forme de la raison et éventuellement de la déraison, suivant que cette âme va être plus ou moins entachée de son attachement à la terre et à la diversité, ou au contraire va se tourner vers l'intérieur pour découvrir sa racine profonde. Les choses sont telles que pratiquement nous sommes enfermés dans le corps physique, un peu comme dans un tombeau. Ça, c'est une idée chère à Platon. On lui a reproché cette conception parce que faire du corps un tombeau, c'est un peu jeter l'opprobre sur une création de Dieu. Mais bien sûr, lorsqu'on pense simplement aux expériences rapportées par ceux qu'on appelle de nos jours les rescapés de la mort, on se rend compte à quel point le corps peut être un tombeau. Bien entendu, cela n'est pas dit pour dévaluer du tout la valeur du corps ou la qualité du corps en tant qu'instrument, qui est le plus merveilleux probablement qui existe sur la terre, le corps humain, mais on se rend compte que lorsque l'âme est capable de se séparer de ce corps et de se tourner vers la lumière du soi, lorsqu'elle est obligée de réintégrer son véhicule, c'est un peu comme si elle retournait dans un tombeau. Ça, c'est une idée qui revient très très souvent dans la bouche de ceux qui racontent leurs expériences d'approche de la mort. La Voix du silence évoque l'idée de l'âme comme un oiseau enfermé dans une cage qui ne peut remuer une plume et qui ne peut pas chanter. Mais ceci n'est pas pour déprécier le corps, c'est dans le corps que nous allons faire nos expériences, c'est dans le corps que nous allons nous connaître nous-mêmes. Nous sommes là pour remplir une mission, et la mission essentielle, c'est finalement de nous connaître nous-mêmes, parce que ce un primordial ne se connaît pas, tout en étant en capacité de connaissance, et c'est seulement l'âme humaine qui va pouvoir, en remontant vers sa source, atteindre à cette soi-connaissance, à cette connaissance de soi. Bien entendu, pour le moment, elle est capable de se percevoir, mais encore, elle ne se connaît pas vraiment telle qu'elle est, parce que se connaître, ça serait rejoindre ce niveau essentiel, fondamental. Alors, l'idée avancée par Platon et ensuite par Plotin, c'est de faire le chemin inverse. Alors que nous sommes enfermés ici et que nous sommes constamment mobilisés par l'essence, mobilisés par toutes sortes de projets, l'idée du philosophe sera d'opérer une conversion, un retour vers le centre, et ce retour, cette conversion va bien entendu exiger un certain nombre de choses, un certain nombre de démarches, une éthique de la vie, avec l'idée fondamentale, il faut distinguer dans les pensées ce qui est tourné vers le monde extérieur, ce qui est tourné vers soi en tant qu'un être séparé, et ce qui est, au contraire, activité de la pensée tournée vers ce qui est fondamentalement nous-mêmes. Alors, l'analyse des choses amène Plotin, à la suite de Platon, à inviter le chercheur à se tourner vers le beau, vers le vrai, le juste, parce que c'est dans l'harmonie, cette beauté essentielle, que doit se trouver
le divin qui est à l'intérieur. Toute la démarche va consister à purifier le plus possible tous les instruments que nous utilisons en tant qu'hommes incarnés et chercher où est l'harmonie, la présence du divin, et chercher à remonter vers cette présence de façon à opérer cette réintégration. Mais enfin, on voit bien que la démarche est très logique. Il s'agit d'une vie intérieure qui ne néglige pas une surveillance complète et totale des activités extérieures. Cela amène à retrouver les leçons de Pythagore. L'homme qui va se lancer dans cette voie de la recherche du divin va forcément devenir d'abord un écoutant. Il va écouter à la fois le monde extérieur et le monde intérieur. Il va écouter les instructions du philosophe et souvent on voit chez Platon cette recommandation de s'approcher de la philosophie et d'écouter les enseignements de ceux qui savent la voie, et il va mettre à profit sur les leçons qu'il recevra et en même temps les leçons qu'il tirera des découvertes qu'il va faire dans sa recherche. Alors notons cette recommandation de Pythagore de ne jamais terminer une journée sans revenir en pensée sur toutes les actions, sur toutes les attitudes et toutes les pensées que l'on a eues pendant cette journée. Se connaître soi-même, c'est aussi connaître les activités de la psyché. Ceci est fortement recommandé, aussi bien dans les vers d'or de Pythagore que dans les enseignements des philosophes, et donc sera mis en pratique d'une façon constante. On comprend dans cette démarche que ce qu'il convient de faire, c'est de surprendre les façons dont nous nous égarons dans nos chemins. Se connaître soi-même, c'est pas passer toute sa vie à faire une analyse psychologique. C'est établir des bases solides, donc purifier le plus possible la personnalité, connaître ses démarches. Cela pour que lorsque l'on va se tourner dans la contemplation vers le divin, l'œil intérieur ne soit pas constamment perturbé, troublé, et que la mémoire ne soit pas là constamment à renvoyer dans le champ de la conscience des images indésirables. Donc s'il y a toute cette préparation, il y a aussi en vue de pratiquer l'ascèse qui va être cet engagement dans la vie intérieure qui tiendra compte de tous les préparatifs, mais qui va chercher en soi-même la fine pointe de l'âme. Dans notre conscience, le sanctuaire du divin, cette partie la plus intime de nous-mêmes dans laquelle nous allons nous réfugier, cette partie que nous allons développer, que nous allons nourrir de toutes les pensées philosophiques et de toutes les découvertes et de toutes les contemplations et les méditations auxquelles on va se livrer. Alors ça, c'est aussi bien sûr un aspect fondamental de la démarche. Il s'agit de pratiquer cette méditation qui est cette espèce de grand élan, cette recherche de l'enthousiasme, c'est-à-dire la présence du Dieu qui se manifeste dans l'élan de la conscience vers sa source. Dans cette atmosphère de beau, de juste et de vrai qui va se découvrir par la purification de toutes les fluctuations, de tout ce qui retenait au corps comme par une encre, et progressivement l'homme va entrer en dialogue avec les dieux. Alors ceci probablement fait appel à certaines techniques qui ne sont pas développées, qui ont été évoquées par Jean Blic, l'un des successeurs de Porphyre et de Plotin, dans sa théurgie. Celui qui avance dans cette voie, et s'il avance vraiment de toutes ses forces, va, en vivant ainsi dans cette atmosphère tout à fait particulière de recherche du Dieu intérieur, va commencer à toucher la robe du Dieu, si l'on peut dire. Autrement dit, sentir quelque chose de sa présence et, d'une manière ou d'une autre, entrer en communion avec les êtres qui ont déjà réalisé cette connaissance de soi. Les dieux sont les êtres qui ont réalisé ce connais-toi toi-même et qui sont là, à la portée des hommes, pourvu que les hommes se tournent vers eux. Et ainsi, on comprend que l'instruction delphique « connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux » a un fondement et même est complètement fondée.
Bien sûr, cela demande une énergie extraordinaire, une continuité dans la recherche extraordinaire, une discipline, etc. On comprend bien que l'homme ne parviendra pas tout seul à cette réalisation de cette connaissance de soi. Par conséquent, il va se lier à d'autres et il va progresser avec les autres, il va entendre, il va échanger, etc. Tout ça fait partie, en somme, de la discipline des écoles. Porphyre est venu à l'école de Plotin et a appris de Plotin que pendant le temps où il était à Rome, Plotin a accédé 4 fois à une véritable extase qui ressemble au samadhi des Indiens. On voit que tout ceci est logique, pas facile à réaliser, bien sûr. À partir de ce plan terrestre qui a sa valeur et qui est notre base, l'homme va à la recherche du Dieu intérieur, vivre une vie intérieure très intense et par l'extase arriver à cette réalisation. Maintenant, il y a d'autres aspects encore que nous pouvons développer. Comment devient-on connaissant de l'univers aussi bien que des dieux ? Toucher la frange du vêtement des dieux, c'est quelque chose. Connaître l'univers parce qu'on se voit comme faisant partie d'un univers, c'est aussi une chose. Finalement, plus on réfléchit, on voit que l'écologie n'est pas une science qui concerne seulement le monde physique, mais aussi le monde psychique, il y a un échange très étroit, et aussi le monde spirituel. Mais enfin, tout ça risque de durer encore des années, peut-être même des vies et des vies successives, si nous ne faisons aucun effort particulier pour aller dans ce sens. Alors c'est ici qu'intervient l'initiation. Il nous semble bien que « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » sous-entend que cet homme-là n'est pas n'importe qui, ou n'est pas simplement un disciple. Il nous semble que là, il y a une connotation initiatique. Nous allons essayer de développer maintenant. Lorsque nous vivons, nous nous sentons séparés de tous les autres. Je vis ici, je vous vois à l'extérieur, je vis dans la dualité. Lorsque nous nous endormons, nous sommes encore une fois enfermés dans notre bulle. Nous allons avoir des rêves et nous allons poursuivre ces rêves. Nous allons revenir dans notre vie de veille et encore une fois isolés dans notre psychisme, dans notre subjectivité, nous allons apercevoir à travers les créneaux ce qui se passe à l'extérieur. Se connaître vraiment, ça serait réaliser l'unité, non pas seulement sur le plan divin, ce qui est une très bonne chose, certainement, une chose très désirable, mais réaliser l'unité aussi sur le plan physique, aussi sur le plan psychique, aussi sur le plan spirituel, et évidemment, en fin de compte, sur le plan de la réalité absolue, de cet un sans second. Et cela d'une façon active, consciente bien entendu. Alors ceci va demander une démarche qui est quand même un peu différente. La démarche va être beaucoup plus radicale, si l'on peut dire. Il va s'agir que l'homme se prépare pour entrer avec sa conscience en communion avec tous les êtres, déjà sur le plan physique. On va essayer de vivre l'unité sur le plan physique, puisque nous sommes reliés à cette unité fondamentale. Cette unité existe aussi sur le plan physique. Il n'y a pas moyen de connaître l'univers sur le plan physique autrement qu'en entrant avec sa conscience, on pourrait dire dans les coulisses de ce plan physique, pour vivre avec lui, pour le sentir et pour participer à son activité. Mais ça fait partie de l'initiation qui va transformer l'homme tel qu'il est en ce moment en un fils aîné de la nature qui va devenir comme un collaborateur de la nature capable de l'aider dans ses processus. Et ceci implique que l'homme va avoir accès à tous les plans de la nature, va prendre connaissance de toutes les lois qui existent, va prendre en main les pouvoirs qui existent sur chacun de ces plans et va être capable de les manipuler, et cela tout en restant un serviteur de la nature. Et cela représentera véritablement,
connaître l'univers et forcément les dieux qui peuplent cet univers, que ce soit les dieux inférieurs, les éléments de la nature, ou si vous voulez les énergies et les images qui existent sur le plan psychique, la même chose sur le plan spirituel, et ce qui existe fondamentalement, on pourrait dire les pères, ou ce qui correspond à la collectivité la plus spirituelle de l'âme divine ou cosmique. Tout cela va être objet de connaissance et sujet de connaissance en même temps, puisque l'homme est fondamentalement uni à tout cela. Alors imaginez tout ce que ça va demander, rien que sur le plan physique. Ça va demander que l'homme devienne un héros, parce qu'il va devoir résister à toutes les attaques, toutes les forces qui risqueraient de le désarçonner, s'emparer de lui, parce qu'il y a aussi des forces négatives et des forces positives à tous les niveaux. Et en même temps, ça va demander que l'homme devienne innocent comme un enfant. Imaginez un héros innocent comme un enfant. C'est-à-dire que, pénétrant dans l'un ou l'autre de ces mondes, il pourra affronter tout ce qui pourrait éventuellement le désarçonner, toutes les peurs, toutes les angoisses qui pourraient se déchaîner dans son psychisme parce qu'il entre dans l'inconnu, mais en même temps avec l'incapacité fondamentale de nuire en quoi que ce soit et d'attaquer ou de montrer de l'agressivité en quoi que ce soit, contre quoi que ce soit. C'est une espèce de paradoxe impensable, mais c'est ça qui est demandé. Ça veut dire que l'individu va être forcément soumis à des épreuves, des tentations. Sa personnalité va être complètement passée au laminoir de façon à faire ressortir tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui est agressif, tout ce qui est séparé. Et en même temps, bien entendu, tout cela va stimuler en lui l'appel à la seule force qui soit capable de l'aider, c'est-à-dire la force du divin qui est en lui. Et ce divin, lui, ne connaît pas de séparation. Pour prendre un exemple, on peut bien sûr, en songeant à l'unité, se pencher sur la difficulté des autres, on va porter secours, etc. On va montrer une espèce de compassion, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus que cela. Il faudra que l'individu arrive dans cette transformation fondamentale de son être, sur le plan psychologique, à un état où il sentira la douleur des autres, il sentira la joie des autres, il vivra toutes ces affections et toutes ces attitudes et toutes ces façons de vivre des autres, plus que ses propres souffrances, plus que ses propres joies. Autrement dit, il deviendra vraiment un avec tous les autres. Et ça sera la réalisation de au moins un aspect sur le plan psychologique de cette connaissance spirituelle dont parle Krishna au chapitre 4 de la Gita, où il dit « Par cette connaissance, tu découvriras l'unité fondamentale de tous les êtres avec toi-même d'abord, et ensuite avec moi. » Petit à petit, cette attention aux autres, et en même temps, cette maîtrise de soi-même, cette attention à tout ce qui peut surgir de l'intérieur, cette attention-là va faire naître progressivement à l'intérieur de l'homme des sens nouveaux. Et ces sens nouveaux vont bien entendu, avec le temps, prendre le relais pour entrer dans un monde qui est celui des coulisses de la nature, qui est le plan psychique, si vous voulez, ou le plan astral. Mais l'entrée dans ces coulisses ne sera possible que parce que les sens se seront développés et en même temps parce que l'homme sera devenu un héros innocent, c'est-à-dire un véritable guerrier incapable d'interposer sa personnalité séparée dans toutes ses actions. Autrement dit, qu'il devienne vraiment là comme un être qui remplit une mission qui le dépasse complètement. Ceci, bien sûr, implique que cet homme va devenir de plus en plus le serviteur ou l'exécutant des ordres qui viennent de l'intérieur. Alors on comprend bien que aussi la méditation, aussi la pratique de l'examen de conscience, la contemplation, tout ça a sa place. Il s'agit effectivement que l'homme entende la voix du Dieu intérieur qui parle comme un général, qui va dire c'est ça, il faut faire ça. Il va être conduit ici et là sur le champ de bataille et il va livrer le combat avec ses propres forces. Ça ne sera pas pour lui qui s'engagera dans telle ou telle action de service, ça sera parce que
Là où il a été placé par le karma et par les lois de la nature, avec tout son potentiel d'action, toute son intelligence, pour accomplir précisément l'action qui demande là à être accomplie, en attendant qu'une autre action se présente. On voit que la situation est un peu différente. Alors, passer du plan physique et voir s'éveiller progressivement les sens astraux, ça fait partie du programme. L'homme va pouvoir entrer dans les coulisses de la vie psychique. Nous tombons dans le rêve et nous ne savons pas ce qui se passe. Nous n'avons pas de capacité horizontalement dans ce plan-là d'aller faire des expériences, d'entrer en rapport avec des êtres consciemment et volontairement. Petit à petit, ces choses vont se développer et on comprend bien que sur ce plan psychique, l'expérience est infinie. Il y a probablement des mondes et des mondes à découvrir. Et là aussi, l'homme va maîtriser les pouvoirs qui existent sur ce plan et prendre la connaissance qui s'y trouve et intervenir là où il le faut, non pas pour lui, encore une fois, mais pour pouvoir en faire profiter ceux qui sont là autour de lui et qui sont lancés comme lui sur le chemin de l'évolution vers l'émancipation de l'âme. Alors on comprend aussi qu'en exerçant son action et sa recherche et sa purification aussi dans le plan psychique, avec cette démarche, avec cette écoute du divin, forcément aussi les sens spirituels vont s'éveiller. Ils s'éveillent déjà maintenant si nous cherchons à être vigilants et nous tourner vers cette fine pointe de nous-mêmes qui est là comme une antenne qui essaye de recevoir ce qui peut arriver comme langage du divin. Il est clair qu'avec le temps aussi, l'homme va pouvoir entrer consciemment, avec son jugement, sa capacité de conscience, sur le plan de l'être profond. Et ça veut dire qu'il va pouvoir traverser progressivement tous les états de conscience, toutes les expériences, aussi bien la veille que le sommeil, mais aussi les expériences qui se font après la mort. Pour cet homme-là, cet initié, progressivement, il n'y aura plus l'interruption de la mort. Ça veut dire qu'il pourra continuer d'exercer ses pouvoirs aussi de l'autre côté de la mort. Ceci va évidemment lui donner accès à une action et à des pouvoirs, une connaissance qui pour nous est complètement lettre morte et qui restera lettre morte pour le mystique, parce que ce n'est pas du tout son problème. Le mystique, lui, il cherche à rejoindre Dieu et c'est tout. Alors que celui-là devient un maître de la connaissance. Et cet être-là, bien sûr, avec le temps, va pouvoir rapporter sur le plan de la veille, sur le plan de la conscience cérébrale, quelque chose de l'omniscience qui est à la racine même de notre être. Parce que ce divin dont nous sommes faits, dont nous sommes issus, pour nous représente notre foyer permanent d'omniscience. Le maître unique qui est à la racine de notre être. Et ce maître unique, il est possible pour l'initié d'entrer en communion consciente, active avec lui, et de rapporter consciemment quelque chose de cette connaissance. Alors on se rend compte que ceci n'est pas à la portée de tout le monde, et ceci va demander des efforts surhumains qui sont comparables à ceux qui pourraient, toute proportion gardée, être imposé à un homme qui, voyant le Cervin devant lui, une grande montagne, déciderait de monter par la face nord, sans avoir commencé à faire les premiers exercices de Varap. Mais enfin, il y a des hommes qui ont fait cette ascension. Ce sont des maîtres de sagesse. Ce sont ceux qui vraiment peuvent dire, en toute connaissance de cause, ce que ça signifie, que cet adage du fameux temple de Delphes. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Avant de terminer, au chapitre 7 de la Gita, il y a un passage qui est tout à fait incompréhensible pour la majorité des lecteurs et qui précisément renvoie à tout ce que nous venons de dire. Vous avez bien compris que la véritable démarche qui amène à la connaissance de soi, c'est la démarche du yoga, c'est la véritable religion, c'est la vie intérieure menée de façon concertée. Krishna, il explique à la fin du chapitre 7 que l'homme qui mène une vie de discipline, dont les péchés sont épuisés, c'est tout un programme,
qui s'est libéré de l'illusion des paires des opposés, autrement dit, qui est passé au-dessus de cette illusion et qui a sa conscience qui s'ouvre vers le divin à l'intérieur, qui reste fermement établi dans sa connaissance et dans sa foi et qui honore le divin avec dévotion. Ceux-là, dit-il, ils connaissent Brahman, Adhyatma, tout entier, tout karma. Ils connaissent l'Adibhuta, l'Adidaivata et l'Adiyajna. On lirait la même chose en chinois, que ce serait à peu près aussi compréhensible. Mais c'est précisément ça. Celui qui vit cette discipline intégrale arrive à connaître Brahman. Brahman, c'est quoi? C'est tout simplement cet un sans second dont ont parlé les néoplatoniciens. Ils arrivent à cette connaissance fondamentale de l'être. Ils arrivent aussi à la connaissance d'Adhyatma. Qu'est-ce que c'est que cet Adhyatma? C'est rien d'autre que l'âme universelle, précisément. Ce soleil auquel nous sommes rattachés comme les rayons qui seraient émanés du centre de ce soleil. Il dit aussi, ils connaissent tout karma. Qu'est-ce que c'est que karma? Eh bien, c'est la loi de l'univers, précisément, qui règle ce processus, cette émanation de tous les êtres à partir du centre divin. Il dit aussi qu'ils connaissent Adibhuta. Adibhuta, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est du sanskrit tout ça, mais ça renvoie ni plus ni moins à la vie et à la conscience qui est là, active dans tous les mondes et qui participe à la construction de ces mondes, à toutes les formes de ce monde. Le corps physique et toutes les formes que vous connaissez, tout cela est animé de vie, animé de conscience, et tout cela grouille, si l'on veut, de cette palpitation essentielle qui a ici pour nom collectif Adibhuta. Ils connaissent aussi Adidaivata. Qu'est-ce que c'est qu'Adidaivata? Eh bien, c'est la conscience qui est là en action dans les hommes, dans les dieux, et dans tout ce qui est inférieur aux hommes. C'est ce qui est là en cours d'évolution et qui est soutenu par cette espèce de réalité collective qui est consciente. Et finalement, ils connaissent aussi Adiyajna. Adiyajna n'est autre que l'ensemble des hiérarchies divines qui ont donné naissance aux parents, si vous voulez. Adiyajna, c'est un peu le Prométhée collectif qui a donné naissance, qui a apporté le feu de la connaissance, le feu de l'intelligence dans tous les hommes, et toutes les femmes bien entendu, qui forment la collectivité de l'humanité. Et il termine en disant « Ils me connaissent pareillement à l'heure de la mort ». Ça veut dire qu'ils connaissent la totalité, le soi total à l'heure de la mort. Ça veut dire bien entendu à l'heure de l'initiation. Merci.